Sur la place de l'Esplanade, il y avait des cirques, oui, souvent. Des théâtres. Il y avait le fameux théâtre Mario qui revenait à peu près tous les ans, tous les 2 ans. Et tout le monde se précipitait. Il y avait des programmes intéressants, il y avait des opérettes. Moi, j'ai vu des opérettes là, les cloches de Corneville. Oui, c'était Carmen. Enfin, c'était un petit peu arrangé mais c'était. C'était peut-être pas du grand art, mais c'était quand même intéressant parce qu'on savait ce que c'était et on s'est rendu compte de ce qu'était la pièce, quoi. Le Barbier de Séville, les choses comme ça, il chantait pas mal, ce Mario. Et puis alors les cirques en plein air, surtout sur la place sur l'esplanade. Il y a des cirques en plein air. Et le théâtre Alors, ben moi je me rappelle très bien du théâtre qui était dans la rue du théâtre. Et c'était un très joli petit théâtre. Il s'y faisait du théâtre, du cinéma et des balles. Parce que il y avait la scène était transformée, se rabaissait, et c'était le niveau pour le bal. Mais moi, je me rappelle encore des balles en 1930 et quelques, ça existait encore. Et ça a existé, ça a été même jusqu'en 40, parce qu'il y a eu là un concert qui avait été donné par des personnes qui s'intéressaient à des petites orphelines qui étaient de Strasbourg, qui étaient à Belnay et qui étaient malheureuses comme tout, alors il fallait leur donner un petit peu de confort, des habits, de la nourriture. Alors plusieurs personnes de la ville se sont inquiétées d'elles et on a fait des concerts, surtout un concert où on a pu récupérer un peu d'argent. Et là, Madame Dard, qui en était la cheville ouvrière, si l'on peut dire, a vraiment fait des choses magnifiques pour ces petites. Elle les a habillées de pied en cap avec des choses très chaudes, et puis on leur portait des desserts tous les jeudis. C'est vrai que ça a été quelque chose qui a presque passé presque inaperçu, mais en tout cas, moi, j'étais là et je m'en rappelle bien. et la décoration du théâtre. Ah ben, la décoration du théâtre, c'est un genre de petit théâtre Louis XV, c'était mignon comme tout, avec des colonnes, il y avait des loges, il y avait comment on appelle ça, un balcon, et puis de chaque côté du balcon, il y avait des loges un premier étage. Et puis dans le bas, il y avait des chaises tout autour de la salle. Et puis il y avait une scène où on y jouait des choses aussi. Moi j'ai vu jouer Manon, j'ai vu jouer les cloches de Corneville aussi. Enfin il y avait vraiment il y avait des revues. Il se faisait aussi, il y avait les amis. Il existait après la guerre, vers les années 30. Dans les années 30, il existait un groupe qui s'appelait les Amis du Théâtre. Et là, vraiment, ils donnaient des représentations assez souvent, qui étaient bien appréciées. Et il y a eu aussi dans ce petit théâtre, tout de suite après la guerre, des revues. Il y avait des revues qui étaient faites par des gens de tournus, des amateurs, mais c'était assez drôle, on se précipitait tous les ans à cette revue de tournus parce que c'était assez spirituel. C'était fait par des tournusiens, puis quelques personnes qui s'étaient trouvées de venir à Tournus. Et puis alors, il y a eu le cinéma aussi, il y avait des séances de cinéma. Et je me rappelle encore, il y avait toujours une personne qui jouait du piano et du violon pendant les séances. Moi, je n'y allais pas très souvent parce que ça n'allait pas. Et il y avait des chanteurs aussi qui venaient. Il y a eu toutes sortes de manifestations là, dans ce petit théâtre. Et malheureusement, alors il y avait au fond, il y avait une buvette. On servait des consommations.
Et puis, malheureusement, c'est un théâtre qui a périclité parce que d'abord, les normes de sécurité, il n'y en avait pas. Et alors, ça a été fermé, et puis tout avait tellement changé que ça n'a plus.